Tes cheveux sont extrêmement secs, ils sont durs, littéralement ils sont durs. Quand tu les touches, tu sens vraiment les grains de cheveux dans tes doigts, tu sens qu'ils sont secs et au moindre mouvement, ils se cassent. Les cheveux ont besoin d'une certaine élasticité pour ne pas se casser. Ils ne doivent pas être trop élastiques, mais en même temps, ils ne doivent pas être trop secs et durs comme de la paille. Dans cette vidéo, je vais te partager ce masque dont l'un des ingrédients particulièrement va redonner souplesse et malléabilité à tes cheveux, va te permettre de pouvoir les coiffer, les manipuler sans causer de casse. Vraiment, je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et partage-moi ton expérience lorsque tu l'auras essayé. Le premier ingrédient que nous allons utiliser pour la préparation de ce masque n'est rien d'autre que le riz. Le riz pour son effet gainant, le riz pour son effet fortifiant, le riz pour son effet protéiné sur les cheveux crépus. Étant donné que les cheveux crépus sont faits principalement de kératine, donc de protéines, le riz est un ingrédient incontournable si nous voulons redonner vie à nos cheveux, à nos fibres capillaires. Donc je vais utiliser 3 cuillères à soupe de riz que je vais porter à ébullition, disons même à cuisson. J'ai besoin en fait d'une certaine quantité de riz cuit. Donc là, j'ai utilisé juste 3 cuillères à soupe en me disant, après la cuisson, j'aurai le volume de 1 cap de riz cuit. Pendant la cuisson, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un peu plus d'eau. En fait, tu dois apporter le riz à un degré de cuisson où les grains peuvent s'écraser facilement entre les doigts, mais tu ne dois pas trop le cuire non plus pour obtenir une pâte. Donc, c'est vraiment le riz doit être cuit tendrement avant de pouvoir passer à la prochaine étape. Donc, après une vingtaine de minutes de cuisson, je presse les grains de riz entre mes doigts et je peux voir que le riz a la texture que j'aimerais, une texture qui s'écrase facilement entre les doigts. Donc, après ce temps de cuisson, je vais filtrer mon riz et ensuite passer à mesurer la quantité dont j'ai besoin pour réaliser ce masque. Donc, je vais filtrer le riz. J'ai vraiment besoin de mesurer ma quantité de riz. J'aurais pu mixer avec l'eau directement, mais pour pouvoir te donner les bonnes mesures afin d'avoir la quantité de masque que tu souhaites, j'ai préféré filtrer d'abord le riz. Je vais donc utiliser un cap. Le cap mesure 250 ml. Donc, je vais remplir le cap de riz préalablement cuit afin de passer au mixage et puis de pouvoir aussi doser la quantité d'eau dont j'ai besoin pour avoir la texture de masque que je veux. Donc, dans un mesureur qui prend un cap, je vais mesurer un cap de riz cuit que je vais ensuite mettre dans le gobelet de mon mixeur. Et sur ce cap de riz cuit, je vais ajouter la même quantité d'eau. Donc, un cap d'eau. Je ne vais pas jeter l'eau de cuisson du riz. Donc, je vais commencer par mesurer le fond de l'eau que j'ai recueilli. Et je vais ensuite compléter avec de l'eau afin d'avoir également un cap d'eau. Donc, un cap de riz pour un cap d'eau. Selon la quantité de masque que tu vas obtenir, selon le volume de tes cheveux, tu pourras ensuite adapter les mesures, donc faire demi-cap de riz cuit et demi-cap d'eau. Ou contrairement, tu peux faire 2 caps de riz pour 2 caps d'eau si vous êtes plusieurs à utiliser le masque, si tu vas l'utiliser avec tes soeurs ou avec tes enfants. Bref, c'est ça. J'aime vraiment donner les mesures pour pouvoir faciliter la tâche quand tu veux reproduire ce masque. Donc, je passe tout cela au mixeur finement et ensuite, bien que je l'ai mixé certainement assez fin, je vais m'assurer quand même de le filtrer, de filtrer ma préparation pour m'assurer de ne pas avoir de grumeaux. Et comme je dis tout le temps, on ne veut pas de grumeaux dans nos cheveux parce qu'en fait, enlever les grumeaux, ça sera agresser les cheveux. Ça sera vraiment de les rincer, de les frotter, ce qu'on ne veut pas faire. Donc, je vais ici filtrer ma préparation qui passe. Elle est assez légère, elle passe facilement dans mon chapeau de perruque et j'obtiens cette belle préparation onctueuse avec très peu de résidus, comme tu peux le voir ici. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup de résidus, mais ces quelques résidus peuvent te mener la vie dure. Ensuite, je passe au deuxième ingrédient que je suis ravie de te présenter aujourd'hui. L'huile de ricin est une huile visqueuse, est une huile épaisse. C'est en même temps une huile, je dirais, miracle pour les cheveux crépus. Avec son effet, son aspect visqueux et épais, c'est une huile qui vient en fait enrober le cheveu, lui donner de la souplesse. C'est une huile vraiment qui fait du bien aux cheveux crépus. C'est une huile qui favorise la pousse des cheveux. L'huile de ricin nourrit les cheveux en profondeur pour leur apporter éclat et douceur. Elle va enrober les cheveux. C'est un soin vraiment complet qui peut de la racine jusqu'au point sur toutes tes longueurs, le cuir chevelu. L'huile de ricin est extraordinaire pour la qualité de tes cheveux, pour leur redonner souplesse. Donc, je vais utiliser ici l'huile de ricin et ensuite je vais mélanger mon masque. Et voici la texture, c'est onctueux, c'est riche.
c'est aussi bien protéiné que nourrissant avec la présence de l'huile de ricin. Donc, je vais renverser le tout dans un applicateur. C'est plus facile à appliquer, mais tu peux tout aussi l'appliquer avec les doigts, tranquillement. Et puis c'est ça, donc je vais le mettre dans mon applicateur et nous allons passer à l'utilisation de ce masque qui va à la fois gainer tes cheveux, les fortifier, mais en même temps leur redonner souplesse, brillance et malléabilité pour limiter la casse. La casse est l'un des éléments pour lesquels nous ne voyons pas la rétention de longueur, nous ne pouvons pas retenir la longueur. Sinon tes cheveux poussent environ 1 cm par mois, mais s'ils se cassent, tu ne peux pas apprécier cette pousse. Donc le masque que nous allons faire aujourd'hui, c'est vraiment pour limiter la casse de nos cheveux naturels qui, lorsqu'ils sont secs, se cassent énormément. Tu peux voir ici la texture très douce de ce masque et donc nous allons passer à l'application. Et comme je l'ai écrit sur la vidéo, tu peux ajouter jusqu'à 5 cuillères à soupe d'huile de ricin. Tout cela va dépendre en fait du degré de sécheresse de tes cheveux. Les cheveux de ma fille sont un peu secs, ils ne sont pas extra secs. Donc nous avons fait juste 3 cuillères à soupe et puis en plus c'est tout ce qui me restait. Mais si tu veux, tu peux en ajouter un peu plus d'huile de ricin pour vraiment ramollir tes cheveux. Donc si tes cheveux sont extrêmement secs, tu peux aller jusqu'à 5 cuillères à soupe d'huile de ricin. Donc nous allons appliquer notre masque comme d'habitude et il est un peu tiède, donc je pense que son effet sera encore meilleur. Nous allons l'appliquer vraiment portion par portion avec un très bon massage pour t'assurer que toutes les fibres capillaires, tous tes cheveux reçoivent le masque et par la suite nous allons continuer nos soins habituels. Donc ce masque là, je vais l'utiliser en fait en pré-poux. Tu peux l'utiliser en pré-poux, tu peux l'utiliser après ton shampoing. Mais ici, on a décidé de l'utiliser en pré-poux et par la suite, après son shampoing, nous allons lui faire un masque hydratant. Vraiment pour booster l'hydratation de ses cheveux, on a voulu le faire ainsi. Donc, ce masque à l'huile de ricin, comme je viens de dire, tu peux l'utiliser en pré-poux avant son shampoing, ce que nous sommes en train de faire ici. Mais tu peux l'utiliser aussi après ton shampoing, selon que tes cheveux sont extra secs, selon le besoin de tes cheveux. Et elle, dans sa routine capillaire, aujourd'hui, nous avons besoin de faire un masque hydratant. Donc, nous allons faire ça en pré-poux et ensuite le masque hydratant. Donc, c'est ça. Je vais l'appliquer vraiment uniformément sur tous les cheveux, procéder à un massage assez précis pour s'assurer que tous les cheveux reçoivent le masque. Et ensuite, on va lui mettre un sac en plastique. Tu peux aussi emballer tes cheveux dans une serviette chaude, une serviette que tu as passée dans de l'eau chaude, bien essorée. Tu entoures ta tête avec la serviette chaude et ensuite tu mets un sac plastique par-dessus le tout et tu laisses poser tout cela pendant une trentaine de minutes et ensuite tu passes à ton shampoing et à ton masque. Si tu le fais après shampoing aussi pareil, tu entoures ta tête avec une serviette chaude, tu mets ton plastique dessus et ensuite tu procèdes en fait, tu fais la pause de 30 minutes et tu continues tes soins habituels. Donc j'espère vraiment que tu vas essayer ce masque super nourrissant pour les cheveux extra secs. Si tu vis dans un pays hivernal, pendant l'hiver, ça c'est un masque que je te conseille vraiment. Si tu vis dans un pays tropical, peu importe, que tu sens que tes cheveux sont extra secs, voilà le masque que je te conseille d'essayer. Et tu pourras augmenter la quantité d'huile de ricin selon les besoins de tes cheveux. Donc, essaie ce masque et partage avec nous ton expérience. J'aimerais aussi avoir en commentaire ton expérience avec l'huile de ricin en général. Moi, personnellement, je suis allergique à l'huile de ricin. Je l'ai essayé sous toutes ses formes. Ça me donne de la démangeaison au niveau du cuir chevelu. Mais ma fille tolère très bien cette huile. Donc, avec elle, je peux vraiment faire ce masque. Mais moi, personnellement, je ne peux pas utiliser ce masque parce que je suis allergique à l'huile de ricin. Donc, partage-moi ton expérience avec l'huile de ricin, communément aussi appelée Jamaican Black Castor Oil. Donc, si tu as l'habitude d'utiliser cette huile, comment tu l'utilises, quelles sont tes expériences avec cette huile, dis-moi en commentaire, est-ce que c'est une huile à laquelle tu es habitué, que tu aimes, que tu n'aimes pas, et aussi dis-moi pourquoi tu l'aimes, pourquoi tu ne l'aimes pas. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo tout aussi instructive, et n'hésite pas à utiliser notre lien de boutique Amazon en dessous de la vidéo pour faire tes achats Amazon, peu importe les achats dans notre boutique ou les achats hors de notre boutique, ça permet aussi de soutenir notre travail et de nous encourager. Donc n'hésite pas à utiliser ce lien pour faire tes achats. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que tu l'as aimé et on se dit à la prochaine et bye bye.